Bonjour à tous, en ce mercredi saint, nous continuons notre marche ensemble vers les fêtes pascales. Aujourd'hui, une méditation de sœur Marie-Augustin, Entre chez moi Seigneur. Sœur Marie-Augustin s'occupe des groupes au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, elle aide les groupes à préparer leur séjour et aujourd'hui elle nous aide à entrer dans ce grand mystère d'accueil du Seigneur. Entre chez moi Seigneur. Nous allons prier un Je vous salue Marie ensemble, nous mettre sous le manteau de Marie pour qu'elle puisse nous aider, vous à accueillir ce que je vais vous dire et moi à recevoir ce que le Seigneur veut me dire et vous le transmettre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'introduction, nous sommes la maison du Seigneur. Entre chez moi, Seigneur, non pas seulement dans ma maison, mon appartement, ma chambre, mais dans mon cœur. Puisque nous sommes ta maison, selon l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, verset 6b, nous sommes sa maison si du moins nous maintenons l'assurance et la fierté de l'espérance. Le petit 1, l'heure du grand désir de Jésus. En ce jour du mercredi saint, l'Église nous donne à vivre l'évangile de saint Matthieu au chapitre 26, versets 14 à 25. Écoutons ensemble la parole de Dieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le Maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux
celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. Jésus n'a qu'un grand désir, célébrer la Pâque avec ses disciples. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Allez à la ville, chez un tel. Chez un tel, ce n'est pas monsieur un tel, non. Nous ne connaissons pas le propriétaire du lieu. Ce un tel peut donc être nous. Allez à la ville, chez Georges, chez Huguette. Prononcez votre prénom. Allez à la ville, chez... C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Petit 2. L'amour sauveur. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. C'est chez toi, ça nous rappelle Zachée. Zachée qui a entendu du haut de son arbre cette demande de Jésus en Luc 19, 5. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison, c'est-à-dire chez toi. Jésus suscite notre liberté. Descends vite. Ne reste pas dans tes pensées, tes souvenirs. Non. Descends vite. Entre dans ton cœur. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, tout de suite, là, en ce moment où nous sommes, chez nous, confinés, seuls ou en famille, Jésus entre et nous dit personnellement, à vous, à moi, à toi, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Ouvre ton cœur. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, en Luc 19, 9. Jésus est là. Il a soif de notre amour. Et comme un mendiant, il nous dit, j'ai soif. En Jean 4. C'est la Samaritaine qui vient au puits pour puiser de l'eau en plein midi. Et Jésus est là, seul, assis près de la source, fatigué, et demande à boire de l'eau à une femme, à une Samaritaine, à une pécheresse. Jésus a soif de nous.
C'est son cri sur la croix avant de mourir. J'ai soif. En Jean 19, 28. Soif de toi. Soif de ton amour. Soif de toute l'humanité. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Jean 12, 32. Ou aussi la parabole de la brebis égarée en Luc 15, 3, 7. Cette petite brebis que le Seigneur a prise sur ses épaules. Il a cherché la brebis égarée, il a laissé les 99 autres dans la prairie pour aller chercher la seule qui n'était plus parmi le troupeau. Jésus veut attirer tous les hommes, toute l'humanité à lui. C'est l'amour sauveur de Jésus. Petit 3. Dieu respecte notre liberté. Sachant que Jésus a soif de nous, soif de notre amour, et qu'il le mendie, notre amour, ouvrons-lui tout grand notre cœur. Jésus n'entrera pas si nous ne lui ouvrons pas notre cœur. Il respecte notre liberté. Et pourtant, il ne veut que cela, faire sa demeure en nous. Demeurez en moi comme moi en vous. En Jean 15, 4. C'est la supplication de Jésus aujourd'hui. Demeurez en moi comme moi en vous. L'entendez-vous? Demeurez en moi comme moi en vous. Jésus a soif que nous lui donnions tout ce qui nous empêche d'être avec lui. Nos peurs, nos incompréhensions, nos doutes, nos révoltes, nos souffrances, nos péchés. Faisons sauter les verrous qui nous enferment sur nous-mêmes. Jésus nous attend. Il attend notre réponse parce que son amour a besoin de notre amour. Donnons-nous librement à lui. Ma vie, nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. En Jean 10, 18. Jésus mendie notre réponse. Il mendie notre oui. Oh, bien sûr, vous allez me dire, je ne suis pas terrible. Pourquoi Jésus s'intéresse-t-il à moi? On pourrait lui répondre, regarde Jésus, tous mes défauts, mes infidélités. Je t'assure, il vaudrait mieux que tu ailles voir la voisine. Mais
Regardez les apôtres. Ils n'étaient pas terribles, eux non plus. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et les autres apôtres se demandaient les uns après les autres qui allait le trahir. Et tous ont fui. Seuls sont restés au pied de la croix Marie, sa mère, la mère de Jésus, et Saint Jean, le disciple bien-aimé. Alors, nous, après cela, pouvons-nous dire à Jésus que je ne suis pas terrible, qu'il peut aller voir ailleurs, aller voir la voisine? Posons-nous plutôt cette question. Est-ce que j'ai vraiment soif de toi, Seigneur? En vérité, faisons descendre cette question dans notre cœur et laissons l'Esprit Saint y répondre. Est-ce que j'ai vraiment soif de toi, Seigneur? Quatrième point. Dieu nous conduit à la vraie connaissance de soi. On ne voit en soi-même que nos défauts. Et on n'ose pas puiser au puits de nous-mêmes pour découvrir ce qui est bon en nous. Mais l'Esprit Saint va le faire. Écoutons Jésus ressuscité poser par 3 fois à Pierre cette question. Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Qu'a dit Pierre? Au bout de la 3e fois, Pierre s'est abandonné à Jésus et a dit: Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. En Jean 21. Oui, le Seigneur sait tout. Il nous connaît parce qu'il nous aime. Il est notre Créateur et notre Sauveur. Il nous aime tels que nous sommes, pour nous-mêmes. C'est bien toi, c'est bien vous, c'est bien moi qu'il choisit, et non pas la voisine que nous voudrions lui donner. Non, c'est bien Jésus qui choisit, et c'est cela la merveille de l'amour de Dieu. Il nous choisit pour nous-mêmes, gratuitement. Laissons-nous, comme Pierre, désarmés par le Seigneur, et offrons-lui notre cœur, un cœur tendre qui espère tout, parce qu'il a pleinement confiance en Dieu, comme un petit enfant. Psaume 130 ou 131 en hébraïque. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non,
mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Alors nous trouverons la paix de l'âme, la paix d'être avec le Seigneur, la paix d'être en lui. Petit 5. Dieu nous rend semblables à lui. Maintenant que nous avons fait la vérité en nous-mêmes et que nous nous sommes donnés à Dieu, laissons-le faire. Il est le maître, mais un maître qui se met à nos pieds pour les laver. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jean 13, 13, 14. Jésus se met à nos pieds pour nous laver de nos blessures, de nos péchés. Isaïe 1, 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. Dieu est le véritable bien. Que ce temps de confinement, de retrait du monde, nous donne de retrouver le sens de Dieu. Faisons de nos maisons, de nos appartements, de notre chambre, une demeure de prière, de présence à celui qui nous fait vivre. Aidons-nous en regardant une petite image, un crucifix, en priant le chapelet, en regardant une icône. Faisons de ce temps un temps avec le Seigneur. Petit 6. Une âme ecclésiale. Que notre habitation soit un cénacle avec Marie et les disciples, c'est-à-dire un temps de communion avec tous nos frères et sœurs, avec toute l'Église, comme Jésus qui voulait célébrer la Pâque avec ses disciples. Notre cœur qui bat pour le Seigneur, c'est le cœur de toute l'Église. Cette Église qui est née du cœur transpercé de Jésus, d'où jaillit l'eau et le sang. En Jean 19, 33, 34, quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes.
Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Cette eau dont Jésus dit à la Samaritaine en Jean 4, 13, 14, « Quiconque boit de cette eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Cette Église, dont je suis un membre vivant pour l'éternité. Jean 11, 25, 26. Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Cette question, Jésus nous la pose. Crois-tu cela? Jésus est ressuscité et avec lui, par notre baptême, nous sommes ressuscités. Nous sommes des vivants éternels. Et cette vie, cette eau vive qui sourde en nous, c'est l'Esprit Saint, donné sur le bois de la croix par son cœur transpercé. C'est l'Esprit d'amour du Père et du Fils. Allons, suivons-le. L'heure arrive. Suivons Jésus dans sa passion pour entendre au matin de Pâques « La paix soit avec vous » en Jean 20, 21. Dans l'attente de cette douce promesse, frères et sœurs dans le Christ, disons à Jésus, « Entre chez moi, Seigneur, mon cœur t'est donné. » Si vous désirez méditer les références bibliques que je vous ai transmises, je vous les redonne. Comme cela, cet après-midi, vous pourrez faire lectio et laisser la parole de Dieu pénétrer en vous pour pouvoir vivre ce triduum pascal avec Jésus. Hébreux 3, 6b. Matthieu 26, 14, 25. Luc 19, 5. Luc 19, 9. Luc 19, 28. Jean 12, 32. Luc 15, 3, 7.
Jean 15, 4. Jean 10, 18. Jean 21. Psaume 130. Jean 13, 13, 14. Isaïe 1, 16. Jean 19, 33, 34. Jean 11, 25, 26. Jean 20, 21. Je vous ai donné un beau travail biblique, mais c'est pour pouvoir suivre vraiment le Seigneur et pour pouvoir vivre ce Triduum pascal, malgré les circonstances qui ne sont pas favorables. Mais ça, c'est nous qui le voyons d'un regard humain. Je suis sûre que le Seigneur va en profiter pleinement. Et notre prière, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez faire ce chemin avec Jésus, de la passion jusqu'à la résurrection. Bon Triduum pascal.